Bonjour, c'est parti pour le tirage de la semaine. Donc, dans quelle énergie vous allez être cette semaine? Comment allez-vous vibrer? Donc, vous avez choisi votre numéro et c'est parti pour l'interprétation. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, justice et travail. Alors, justice et travail, professionnellement, là, on est sur un contrat de travail, sur des démarches professionnelles, des papiers à faire par rapport à la profession, peut-être par rapport à votre propre entreprise ou par rapport à des demandes d'emploi. En tout cas, avec la justice, on peut espérer signer un contrat, hein, il y a une signature. Il peut y avoir aussi quelques conflits, quelques tensions à régler. Mais en tout cas, on va vers une résolution des conflits parce qu'on recherche l'intégrité, on recherche la justice, on recherche la vérité. Donc on fait appel quand même à la légalité. Il peut s'agir aussi d'un travail administratif ou dans la loi ou légal. Hein, là, c'est l'administration, c'est les papiers, tout ça. Au niveau sentimental, là, on peut avoir des efforts à faire par rapport à la relation. On serait sur la recherche de l'équilibre, de loyauté aussi. Ça peut être aussi une régularisation d'une situation sentimentale. Spirituellement, là, on est en recherche, on travaille, on est en recherche, pareil, de justice, d'équilibre, d'équité. C'est la voie du milieu, la voie la voie juste, la juste voie, en fait. Et donc, tout le travail est là, à chercher à être meilleur, à être plus juste, à être plus droit. Donc, voilà, en gros, pour le choix numéro 1, c'est un petit peu dans cette énergie-là qu'on va être avec ce tirage. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, alors là, on est sur, après une période de déception, de tristesse, peut-être de déprime, une période où on n'a pas été très bien, où on a peut-être eu des épreuves douloureuses à dépasser. Là, on est sur la sérénité, on retrouve la paix, les choses s'arrangent, on est apaisé, on est réconforté. Donc c'est plutôt positif après la pluie, le beau temps. Si c'est professionnel, ben voilà, après des difficultés, peut-être des déceptions professionnelles, et ben peut-être qu'on trouve du travail ou qu'on arrange les conflits, les déceptions, les situations. Si c'est sentimental, après des querelles, des déceptions ou peut-être une rupture, en tout cas on retrouve le calme, on retrouve ses esprits, on arrive à surmonter la situation, à la dépasser. Quelle que soit l'épreuve qu'on vient de vivre, de toute façon, on la dépasse avec la sérénité. On trouve les solutions, on retrouve la paix intérieure. Donc c'est positif. Ensuite, spirituellement, ben là on est en plein nettoyage, nettoyage des émotions. Donc on a passé une période où on s'était libéré émotionnellement, beaucoup de choses sont ressurgies pour être transcendées, pour être nettoyées, et on arrive à la paix de l'esprit, à la paix de l'âme et de l'esprit. Donc mission accomplie, mission accomplie, on est arrivé à transformer la souffrance en paix. C'est peut-être aussi votre rôle, votre rôle de vie, d'apaiser les autres par votre présence, votre écoute ou ce que vous pouvez faire, d'apporter la paix, de transcender, de transformer la souffrance des autres en paix, en harmonie. Donc ça fait peut-être partie de votre mission de vie aussi. Et c'est une très belle mission. De toute façon, c'est ce qu'on va être amené de plus en plus à faire, transcender les souffrances en paix, en amour et en lumière. Donc voilà, pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. Méditation, gestation. Alors autant dire qu'avec une combinaison comme ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup. Par contre, on a l'impression d'être dans l'attente, d'être dans
d'être, voilà, il n'y a pas trop de mouvement, tout ça. Mais en fait, il y a des choses qui se préparent. Cette attente, c'est cette période un petit peu de stagnation où on est dans l'introspection, hein, elle est là parce qu'elle est en train de mûrir un projet. Il y a un projet qui est en train de se créer et qui va mûrir. Donc professionnellement, si vous avez fait des demandes, des démarches d'emploi, par exemple, c'est un exemple, hein, eh ben, il y a cette période d'attente, mais qui va porter ses fruits. Voilà. On attend, mais pas pour rien. Sentimentalement, c'est pareil. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes célibataire, ou alors vous avez besoin d'être seul. Mais en tout cas, c'est une solitude qui amènera, qui ouvrira les portes sur quelque chose, qui sera constructive. Spirituellement, là, on est vraiment en pleine introspection, en plein travail intérieur, beaucoup de méditation, mais on est en train de créer quelque chose à l'intérieur de soi. Il va surgir quelque chose vraiment de très beau, de magnifique. Un petit peu comme un accouchement, en fait, hein. Et là aussi, en parlant d'accouchement, on peut y voir aussi une période de gestation, une période de grossesse. Pour une femme, ça peut être un projet de grossesse aussi. Donc voilà, c'est en tout cas une attente pour créer quelque chose, pour construire quelque chose de positif. Ça peut être une nouvelle entreprise, création d'une entreprise, d'un nouveau projet, mais qui nécessite une période de réflexion et d'attente pour bien mettre en place le projet en question, quel qu'il soit. Et en tout cas, le projet se fait, puisqu'il est vraiment en préparation, en construction. Choix numéro 4. Alors là, nous sommes le temple et la protection. Donc, certains peuvent se sentir une envie, en tout cas s'ils ne peuvent pas le faire, une envie un petit peu de se réfugier dans sa bulle de confort, de se réfugier chez soi, de se protéger du reste du monde, parce qu'il y en a marre, quoi. Il y a un ras-le-bol peut-être chez certains. Et donc on ressent peut-être le besoin de se reclure un peu, de se replier sur soi et de chercher à se protéger. Pour d'autres, on y verra plutôt des études, peut-être professionnellement, par exemple, on sera peut-être dans la formation, période d'études, ou alors la recherche. On est dans la recherche. On a des appuis professionnels aussi, par rapport à notre recherche d'emploi, par exemple. Mais en tout cas, la recherche, on est soutenu. Dans tout ce qu'on fait, dans nos démarches, on est soutenu. Si c'est sentimental, eh bien là, on a peut-être besoin, alors, ou de s'isoler pour faire le point et se préserver, ou alors, si on est en couple, de protéger sa relation et de se renfermer quelque part, voilà, d'être plus dans se mettre dans un cocon et se couper un peu de l'extérieur pour vivre votre histoire pleinement à deux, en se protégeant quand même, en voulant se protéger de l'extérieur. Spirituellement, alors là, on est vraiment dans la grande méditation aussi, on est vraiment dans l'application d'une religion peut-être aussi, hein, dans le temple, une église, une synagogue, une mosquée. Donc, je veux dire, il y a vraiment une période de prière et de faire appel aux êtres supérieurs qui nous protègent, aux êtres auxquels on croit, qui nous protègent, de faire appel à eux. En tout cas, spirituellement, on est soutenu, on est protégé, on est guidé, on est aussi enseigné. Cette période d'introspection, de méditation, elle est vraiment prolifique parce qu'elle nous permet de recevoir des messages, elle nous permet de recevoir énormément d'enseignements. Donc spirituellement, il y a un grand bond en avant suite à ça. Si on est plutôt dans l'isolement, on va en ressortir vraiment renforcé en fait.
on va puiser sa force dans cet isolement, dans cette période où on se replie un peu sur soi. C'est comme si on reprenait des forces et qu'après on est prêt à affronter le monde. Donc voilà pour le choix numéro 4. Choix numéro 5. Alors, femme d'eau et la santé. Alors, femme d'eau, ça peut nous indiquer un signe du zodiaque ou une période. Donc ici, c'est le poisson, le cancer ou le scorpion. Avec la santé, la femme d'eau est beaucoup émotionnelle. Hein, donc il y a peut-être, en ce moment, les émotions, c'est peut-être pas trop ça. On est peut-être chamboulé, très sensible, hypersensible, à fleur de peau au niveau émotionnel. On a beaucoup de... On ressent beaucoup de choses. On a peut-être affaire à... Alors on est peut-être nous-mêmes dans le soin. Professionnellement, peut-être qu'on apporte de l'aide aux autres dans le bien-être ou le soin professionnel de santé. On est peut-être soi-même, on a peut-être soi-même recours à une personne qui vous soigne, si vous avez des soucis de santé. En tout cas, là, on a affaire à une personne qui est généreuse, qui donne beaucoup d'elle-même pour les autres, pour s'occuper des autres, quelqu'un de très bienveillant. Sur le plan sentimental, là, il faut être... voilà, on vous dit qu'il faut être à l'écoute des émotions de l'un, de l'autre, écouter ce que ressent l'autre personne, même dans vos relations amicales. Savoir écouter ce que ressentent les autres et peut-être vous-même, si c'est vous qui n'êtes pas très bien, savoir exprimer vos émotions. Sur le plan spirituel, alors là, c'est vraiment gros nettoyage des émotions, encore une fois. On le voit en 2 fois, hein. Au numéro 2, le choix numéro 2 aussi, il y a eu un travail avec les émotions. Et là encore, on est sur le travail des émotions. Donc spirituellement, on transcende l'émotionnel. On ressent beaucoup les fréquences, les énergies autour de soi. Donc, qu'elles soient joyeuses ou tristes, ces fréquences, on les ressent. Faites attention à ne pas être une éponge, à ne pas absorber trop les émotions des autres. Parce qu'après, vous ne ferez plus la différence entre le mal-être qu'il y a autour de vous et le mal-être qu'il y a en vous. Donc, vous risquez de vous identifier à un mal-être qui ne vous appartient pas, en fait. Donc, voilà, une période de grande réceptivité. Donc, vous pouvez le transformer en quelque chose de très positif et de très utile. Si c'est pour aider les gens, vous ressentez ce qu'ils ressentent pour pouvoir les aider, les soigner. Mais si c'est pour prendre leur mal, ça sera utile à personne, en fait. Prendre leur mal pour l'avoir vous-même sans le transcender, ce sera utile à personne. Donc là encore, il y a une notion de mission, de transcender, d'apporter en tout cas là on apporte le soulagement physique, hein, émotionnel sur les émotions, mais aussi physiquement. Vraiment, on peut s'occuper de la santé, on peut soigner les gens avec une combinaison comme ça. Donc voilà pour le choix numéro 5. Alors maintenant, un topo vraiment rapide par rapport à la conscience collective. Là, nous sommes toujours sur des histoires de justice, des choses légales, des gens qui travaillent. Alors, je dirais dans le silence quand même, des gens qui travaillent dans le silence pour faire arriver une certaine justice, alors peut-être des actions en justice qui sont en cours aussi, et puis des actions qui sont en préparation, qu'on ne voit pas encore et qui vont être menées, mais pour ramener la sérénité, pour consoler l'humanité, pour apporter du bien en tout cas, hein, pour protéger, pour consoler, pour protéger. On voit que sur le plan collectif, de toute façon, il y a l'émotionnel qui doit sortir, il y a l'émotionnel qui doit être guéri. Vraiment, on est vraiment au niveau du chakra 2, hein, pour ceux qui sont des initiés à tout ça. Au niveau du chakra 2, c'est vraiment là que le travail se fait. Au niveau du chakra 2 et du chakra 4, pour libérer, transcender, donc faire monter
ces énergies, ces fréquences basses qui sont les énergies de la tristesse, de la peur, de tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est lié au corps émotionnel, le faire monter pour le transcender et le guérir dans l'amour, l'amour, mais le vrai amour, pas l'amour du chakra 2 justement, qui est le petit amour du corps, mais l'amour du cœur, le faire monter au niveau de l'amour du cœur. Donc voilà un petit peu le travail des travailleurs de lumière actuellement, le travail que les énergies nous demandent d'accomplir en ce moment, ce qui va se résulter évidemment, ce qui va résulter évidemment d'une situation un petit peu émotionnellement agitée, on va dire, dans la société, dans les sociétés, dans le monde, hein, parce que de toute façon la conscience collective, elle est pour l'humanité entière, elle concerne l'humanité entière. Donc c'est vraiment tout ce qui est relié au corps émotionnel qui va ressortir et créer des perturbations et avec des gens qui quand même se battent et font en sorte de régler tout ça. Mais pour régler l'émotion mondiale, on va dire, cette grande dépression mondiale dans laquelle on est, il faut qu'elle ressorte, il faut qu'elle soit amenée à la lumière. Donc il faut qu'elle soit vue pour être transcendée. Donc voilà pour cette interprétation. Si vous aimez ces vidéos, merci de mettre un petit pouce j'aime, de partager, de vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous le désirez. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.